Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons utiliser des cartes postales du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle pour essayer d'entrer véritablement dans le quotidien des Parisiens de la Belle Époque. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la rue des Batignolles, située dans le quartier du même nom. Et cette rue des Batignolles, sur notre plan de 1900, elle se trouve ici. Je prends d'abord quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Ça m'encouragera bien sûr à continuer. Maintenant, venons-en à notre première carte postale dont on lit le titre en bas, Paris 17e rue des Batignolles. Nous sommes bien dans le 17e arrondissement et la rue des Batignolles se trouve là-bas. Le LL qui suit le titre correspond au sigle de l'éditeur Léon Lévy que nous avons déjà rencontré et dont on sait qu'il cesse ses activités en 1913. Donc nous sommes avant cette date. On va jeter un œil à notre atlas du 1912 pour mieux comprendre la situation de cette rue des Batignolles. Cette rue court du boulevard des Batignolles à la place des Batignolles qui aujourd'hui est la place Charles-Fillon. Elle doit son nom au fait qu'elle est constituée de deux des voies principales de l'ancien village de Batignolles qui a été absorbé par Paris sous le Second Empire. Elle abrite ainsi à la fois l'ancienne mairie de Batignolles et son église. Et puis tout au bout de la rue, on découvre également le square des Batignolles auquel nous pourrons consacrer un numéro prochainement. Nous revoilà devant notre carte postale. On a plusieurs personnages sur ce cliché, deux au centre, un homme et une femme, et puis un petit groupe sur le côté là-bas. Surtout, on distingue plusieurs véhicules de toutes sortes. De gauche à droite, d'abord, on a un véhicule hippomobile qui entre dans la carte postale. Et manifestement, il s'agit ici d'un fiacre. Ensuite, un bus bondé, mais il est difficile de dire s'il s'agit d'un omnibus hippomobile ou d'un autobus à moteur. On a une calèche qui suit un autre véhicule. Et enfin, un cycliste avec une magnifique voiture automobile. Vous distinguez très bien le chauffeur qui conduit donc son patron assis à l'arrière. J'ai essayé d'identifier la voiture, mais c'est un petit peu difficile. J'ai pensé à une Peugeot type 127. Si vous êtes connaisseur, si vous avez une certitude ou un simple avis, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. À gauche, on trouve une pharmacie et à droite, un établissement un petit peu curieux. Vous voyez que l'entrée est monumentalisée avec notamment cet escalier, l'horloge, le balcon, les divers ornements. On a une inscription, mais on se trouve un petit peu loin pour la lire. Donc on va s'approcher avec une nouvelle carte postale. On s'est simplement ici avancé de quelques mètres. Cette carte postale comporte une date qui nous indique que la photographie a été prise dans tous les cas avant 1905. Les véhicules sont cette fois uniquement hippomobiles, notamment ce véhicule de livraison à gauche, d'autres véhicules de livraison à l'entrée de la rue des Batignolles, et à droite, c'est la même chose. Notre établissement maintenant, on va zoomer pour lire Vapeur, bain Tivoli, douche. Vous avez peut-être entendu parler des bains de Tivoli qui étaient situés entre 1730 et 1866 rue Saint-Lazare. En fait, bain Tivoli, c'est un nom souvent utilisé pour ce genre d'établissement, tout simplement parce qu'il fait référence au terme de Tivoli. Ces bains sont plutôt réservés aux classes moyennes et supérieures, et pour ces franges de la population, ils constituent un véritable progrès pour l'hygiène à l'époque. On lit aussi piscine dames en dessous. On avait donc ici une piscine qui était réservée aux dames. Vous voyez sur ce cliché une piscine en 1928, comment les hommes pouvaient être vêtus à l'époque. Et voici maintenant, à l'autre bout du spectre, une piscine pour dames en 1850. Il n'était pas question en 1900 que ces deux mondes se rencontrent à la piscine. Là-bas, on a un écriteau qui détaille les services proposés par Sylvain Tivoli. Malheureusement, il est illisible. Mais en général, ces services étaient assez complets. Bain, douche, hammam. Les bains Tivoli servaient aussi évidemment de lieu de sociabilité pour des personnes qui pouvaient se détendre et discuter loin de leur milieu professionnel et familial. Ce type de bain a commencé à décliner au début du XXe siècle avec l'apparition de la plomberie moderne et l'installation de salles de bain modernes dans les maisons d'habitation. Vous voyez ici l'une de ces installations dont j'ai trouvé l'illustration dans un livre de 1925. Il existe bien d'autres cartes postales de cette rue des Batignolles et sans doute qu'on y reviendra dans un prochain épisode. On va juste encore s'attarder un petit peu sur celle-ci parce qu'elle est assez amusante. Regardons le titre. Église Sainte-Marie des Batignolles, vue de la rue des Batignolles. L'église se situe tout au bout de la rue et, comme vous pouvez vous en rendre compte, elle n'est pas vraiment construite en art gothique. Cette église a été édifiée dans la première moitié du XIXe siècle. Elle est classée monument historique depuis 1975. Un fiacre circule tranquillement au premier plan de notre carte postale.
tandis qu'à l'arrière-plan, vous distinguez un grand attelage et aussi des travaux de voirie. Tout en bas à gauche se trouve le tampon de la ville de Paris, cette carte postale provenant de la bibliothèque historique de la ville de Paris. On voit aussi le trèfle à 3 feux de Charles Collas. Toutefois, on se rend compte, tout en haut, que cette carte postale appartient à la série Tout Paris de Fernand Fleury. Donc on est au début du XXe siècle quand Charles Collas et Fernand Fleury travaillaient ensemble. Là-bas, on aperçoit une enseigne assez sympathique, a priori l'enseigne d'un magasin de chaussures, et juste avant cette enseigne se trouve une pancarte sur laquelle on peut lire quincaillerie, articles de ménage, éclairage et chauffage, Ripollin, restaurant tout chambre, électricité. Sur la devanture du magasin, on distingue surtout une panoplie de balais. Attention maintenant, regardez bien notre carte postale, Fernand Fleury l'a colorisée. Sans doute à peu près au même moment où la carte postale noir et blanc est sortie, puisque les logos sont identiques. En revanche, vous voyez au fond très bien cette fois les drapeaux bleu, blanc, rouge. Mais il existe une troisième version de cette carte postale, que voici. A priori, Fernand Fleury a cédé le cliché au propriétaire de la quincaillerie, l'Étoile d'Or. Le titre change à l'Étoile d'Or, quincaillerie, ménage, éclairage, chauffage. En bas, on précise l'adresse, 63 rue des Batignolles. Et vous voyez qu'on n'a pas hésité à ajouter une grande devanture à l'Étoile d'Or au-dessus des ventes de balais. Je vous invite de nouveau à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Revenons-en maintenant à notre carte postale d'origine. On va s'amuser à la coloriser pour lui donner un petit peu de vie. Et maintenant, voici le même endroit aujourd'hui. Malheureusement, les ornements de l'ancien établissement de bain ont disparu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une petite visite du Vieux-Port à Marseille. Dans 2 semaines, je suis en congé, il n'y aura pas de vidéo. En revanche, dans 3 semaines, on se retrouvera pour un épisode de Dog Store autour de la figure de Jules Ferry.